Salut, je vous ai fait une compilation de tous les épisodes de Planet Doc sur le système solaire. M'en voulez pas trop pour le son des premières vidéos, elles sont assez vieilles. Pourquoi Mercure rétrécit? Eh bien, c'est à cause de son noyau. En effet, la première planète du système solaire est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau. Ce noyau, justement, est constitué principalement de fer et représente 85% du diamètre de la planète. Ce qui est énorme. Pour comparaison, le noyau de la planète Terre représente que 55% de son diamètre. Le noyau, justement, a une influence énorme sur la taille générale de la planète. En effet, le noyau se refroidit et se contracte très lentement, ce qui entraîne le rétrécissement global de la planète. Des plis à la surface nous permettent de dire que la planète a rétréci. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces plis ne sont pas dus à l'activité tectonique de la planète, car Mercure n'a pas de plaque tectonique. On pense que Mercure a perdu 7 km de diamètre à cause de son rétrécissement, depuis environ 3,8 milliards d'années. Pourquoi Vénus est la planète la plus chaude du système solaire? En effet, il est intéressant de se poser cette question, étant donné que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. La planète la plus chaude devrait donc être Mercure et non pas Vénus. Eh bien en fait, la température infernale de Vénus de 462 degrés Celsius est due à son atmosphère très épaisse. Pour comparaison, l'atmosphère de la Terre est 90 fois moins épaisse que celle de Vénus. Cette atmosphère est composée majoritairement de dioxyde de carbone, ce gaz bien connu pour son effet de serre. Le dioxyde de carbone va retenir l'énergie envoyée par le Soleil, qui est tout de même assez proche de Vénus, étant donné que Vénus est la deuxième planète la plus proche du système solaire. La Terre n'est pas ronde, mais ellipsoïdale. Et désolé aux platistes qui croyaient que j'allais dire que la Terre était plate. Mais bon, faut quand même pas être très malin pour penser que la Terre elle est plate, hein. Mais la Terre est en effet pas entièrement ronde, puisqu'elle est ellipsoïdale. En effet, il y a une différence de 21 km entre le rayon équatorial et le rayon polaire. Pour un être humain, cette distance peut être grande, mais elle est infime par rapport à la taille de la Terre. Tout ça est causé par sa rotation journalière qui aplatit légèrement les pôles. Saviez-vous que le mont le plus haut du système solaire se trouve sur Mars ? En effet, le mont Olympe est le plus grand volcan du système solaire et se trouve sur la planète rouge. Le point culminant de ce volcan se trouve d'ailleurs à 21 229 mètres de haut, soit environ 2,4 fois plus haut que l'Everest. Ce volcan se serait formé il y a 3,8 milliards d'années et la dernière coulée de lave connue se serait produite il y a environ 2 millions d'années. Ce volcan est classé dans la catégorie des volcans boucliers à cause de sa forme et de ses éruptions effusives. C'est-à-dire que quand le volcan rentre en éruption, il crée des coulées de lave au lieu de créer des explosions. C'est quoi cette tache rouge sur Jupiter? Comme vous pouvez le voir, sur Jupiter, il y a une énorme tache rouge. Cette tache, c'est pas vraiment une tache, en fait, c'est un énorme anticyclone. Cet anticyclone est tellement énorme qu'il pourrait engloutir notre planète. En effet, selon les dernières études, il avait un diamètre d'environ 16 000 km, alors que le diamètre de la Terre n'est que de 12 700 km environ. Mais il y a 40 ans, il était encore plus gros, il pouvait contenir 2 fois notre planète. La taille immense de cet anticyclone, plus grand que notre planète, nous montre bien la différence d'échelle entre Jupiter, la plus grande planète du système solaire, et notre toute petite planète. Savez-vous d'où viennent les anneaux de Saturne? On pourrait croire que les anneaux sont un seul et unique objet, mais en fait ils sont composés de plein de morceaux de roche et de glace qui gravitent autour de la planète. Les scientifiques pensent que ces morceaux pourraient être des débris d'une comète ou d'une ancienne lune de Saturne qui se serait désagrégée, ou les deux. Leur vitesse additionnée à la gravité de Saturne les font tourner autour de Saturne sans pour autant s'y écraser. C'est le même principe qu'il y a entre la Lune et la Terre. Et en parlant de Lune, petit fait intéressant, selon la NASA, Saturne possède 82 lunes. Pourquoi Uranus est la planète la plus froide du système solaire? En effet, avec sa température qui peut varier de moins 226 à moins 197 degrés Celsius, Uranus est la planète la plus froide du système solaire. On pourrait penser que la température très basse de Vénus serait due à son éloignement du Soleil, mais en réalité elle n'est que la 7e planète du système solaire. Alors que la planète la plus éloignée du Soleil est Neptune, pourtant au maximum elle n'est descendue qu'à moins 218 degrés, ce qui est déjà pas mal. Pour expliquer la différence de température entre Uranus et Neptune, les scientifiques pensent que, à sa formation, Uranus s'est fait frapper par un énorme objet, ce qui a expulsé la chaleur primordiale de la planète. Cette théorie de l'impact est aussi utilisée pour expliquer l'inclinaison étrange d'Uranus. Pourquoi Neptune a les vents les plus rapides du système solaire? En effet, les vents à la surface de Neptune peuvent dépasser les 2100 km/h. Les vents sont tellement rapides sur cette planète qu'ils dépassent le mur du son. Selon les scientifiques, les vents pourraient être causés par les différentes parties de Neptune qui tournent à des vitesses différentes. Ouais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais comme Neptune est une planète gazeuse, ce n'est pas un seul corps solide qui tourne dans un seul sens. Selon la sonde Voyager 2, au niveau de son équateur, elle fait un tour sur elle-même en 18 heures, alors que dans les régions polaires, elle ne met que 12 heures. C'est cette grande différence de vitesse qui cause des vents aussi violents à sa surface. Pourquoi Pluton n'est plus une planète? En effet, vous savez sans doute que depuis 2006, Pluton n'est plus considéré comme une
une planète du système solaire, on la décrit alors comme une planète naine. Mais pourquoi? Eh bien en fait, pour qu'une planète soit classée en tant que telle, elle doit graviter autour du Soleil, être de forme plutôt ronde, et doit avoir absorbé tous les autres corps célestes de son orbite. Mais malheureusement, Pluton ne peut pas être considérée comme une planète car elle ne remplit pas ce dernier critère. En effet, elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes de Kuiper où on trouve énormément d'autres corps célestes plus petits ou de même taille. On a donc classé Pluton et d'autres corps célestes de même taille dans la catégorie des planètes naines.